Le cheval, c'est l'animal le plus représenté dans les grottes pariétales. Et en réfléchissant, je me suis dit, il peut y avoir pour certains, au moment de l'adolescence, une passion cheval où tout d'un coup les murs de notre chambre se retrouvent recouverts de posters, de poneys et de cheval magazine. Et donc l'idée était plus de recréer comme ça une grotte d'ados qui en met partout, donc d'où la profusion des images. Et l'idée c'est de comment monter ces images-là pour raconter une histoire. Et donc il y a 2 montages, il y a un montage vidéo qui est le petit film qui est présenté, et il y a un montage dans l'espace de ces images-là. J'ai fait un gros travail d'archivage, à la fois de recherche d'archives historiques, et en même temps, je suis allée sur tous ces sites-là et j'ai pris mes propres photos, donc j'ai créé ma propre documentation. Et souvent, moi, ce qui m'intéressait sur les sites, c'est vraiment la manière dont on met en scène la découverte de ces grottes. Et qui est venu et qui s'est photographié dans ces grottes en se mettant en scène. Et très vite, par exemple, il y a une photo où, en plus, on est en pleine Deuxième Guerre mondiale. La grotte vient d'être découverte et ils prennent quand même le temps de se prendre en photo avec les découvreurs qui sont des adolescents qui sont déguisés en gauchos de la Pampa. Donc, ils portent des espèces de costumes absurdes et qui ont mis une énorme pancarte derrière eux avec une flèche qui a inscrit Lascaux, grotte de Lascaux, allez par là, grosso modo, pour venir la voir. Et on est juste à quelques semaines de la découverte de cette grotte, et donc c'est ça qui m'a intéressée. Et du coup, je suis quand même pas mal restée sur Lascaux, parce que justement, les autres grottes, après, ont tout de suite été fermées au public. Ils se sont dit, on recommencera pas la même bêtise qu'à Lascaux. Mais Lascaux, ce qui est intéressant, c'est comme elle a été ouverte au public, il y a eu vraiment cette utilisation de touristes de masse. Ça démarque déjà de manière artificielle et touristique. Donc, on va commencer par un petit tunnel un peu sombre. Ce sera pour habituer nos yeux à l'obscurité, histoire de ne pas être complètement perdu. En fait, pour savoir qu'est-ce qui se passe quand un artiste est découvert, moi je prends comme point de départ l'enfance. Et dans le projet, l'enfant, en l'occurrence, il explique qu'il ne voyait pas ça forcément déjà comme quelque chose d'artistique, mais pour lui c'était surtout un moyen d'être dans le monde et d'arriver à communiquer avec le monde. Et donc il dit à ce moment-là, faire de l'art, entre guillemets, ça me permet d'être dans le monde. Et quand tu te professionnalises, il disait c'est l'inverse, maintenant ça m'en écarte en fait. Parce qu'on est dans quelque chose qui devient marchand, qui devient organisé. On dit aux gens quoi regarder, où regarder. Il y a la Céno, il y a le cartel. Et donc j'y voyais en fait un lien de parcours marchand dans les 2 situations qui forcément oriente ton rapport à l'art en fait. Et ma question à se poser, c'est avec qui tu te retrouves à ce moment-là, et est-ce que ça fait sens ou pas par rapport à ton discours, parce qu'il y a plein d'artistes qui peuvent avoir des discours très engagés, mais en fait on ne regarde pas le contexte. C'est ça la question du sens de la visite, c'est regardons dans quel contexte en fait on produit les formes, avec qui vous êtes en train de les produire, et est-ce que du coup ça fait vraiment sens. Mais en même temps, moi, c'est toute la question de ce projet, c'est ouais, mais comment à un moment aussi on peut s'extraire de ça pour garder quelque chose. C'est ça, ce rapport aussi à l'origine de ces images, l'origine de l'art, l'origine et quand on est en enfant, c'est pour essayer de quand même garder une sorte de feu sacré initial de pourquoi en fait on a fait ça et pour qui.